ya adui. Sasa hivi kwa wakati tuko napigana naye, apigana saa hii. Sawa. Bandeko balandi lelo tozali le 3 janvier 2026. Le 3 janvier 2026 ndio tozana yango. Na ye awa pona kopesa ba Congolais ya libanda na ba Congolais ya mbuka situation ya lelo na axe opérationnel ya Uvira. Lelo na tongo ennemi na ba 1h du matin aiko attaquer biso na bangomba ezali ko la Katongo ezali na moya 8 km na ville ya Uvira. Ennemi aiko attaquer biso parce que tozaki biso tozana biso nani na FRDC ngai na zambo ya bazalendo. Ennemi aiko attaquer biso wana to petit ennemi to bengani eti ndenge na zolo na bino boye masa sezolela meto bengani ennemi na banguma nyonso ya likolo ya Katongo ndenge na zolo na bino tozo tala deja Katongo eza na se na biso mais ennemi akomi ya kopalangana eza na barandi eza na bato deja ba Congolais na bazana kati ya ba M23 ou bazo kima kuna bazolanda biso mingi ya bato na biso batikaka na Goma mingi bazo ya se rendre pa na biso message moko na lingina pesa ba FRDC ozana bazana nini ya bato na biso ba Congolais bazana kati ya M23 baninga na bino bazo ya tozo yamba bango bien tozo yamba bango kitoko botika ko sala musala ya ennemi botika ko sala musala ya elongo na ba agresseur awa boya tozo yamba baninga na bino kutu izana ba oyo wakanga bango mateka na Goma tango Goma ekoya misusu bazo ya tango bayito yambi bango bakoti na FRDC babandi ko yamba mbongo na bango tozo senga na FRDC za kati ya M23 tozo ka ba Congolais nyoso baza kati ya M23 baya tozo ya bango bien lelo to yambi 6 personnes na bango na 6 personnes na bango wana kutindila bino bilili azuka baza bien to yambi bango bien bazo nyokwa makuna bazo beta bango fimbo makasi balobi bon soki moto alingi aloba eloko moko boye bazo bomande ko boma bato bazo boma bango mingi donc na sengi na FRDC na sengi na bato na biso ba Congolais baza kati ya M23 boya tozo ya mabino to koyamba pe bino maboko eza polele botika kozala kuna boya awa baninga na bino deja baza bien na kutindela bino ba video na kutindela bino ba image bitumba lelo nde yango wana me mungu na palangani amususu bakomi kusiripoti epana biso encore une fois na lingina yebisa bato boye awa bitubeza bien to se comporter bien na fro bato batika kosedi na panique botika ko paniquer bato gouvernement zo sala maso po mungu na tozongisa esima FRDC na biso wazalendo tozo sala musala moko ya makasi tozo sala elongo donc to consolider déjà la position na biso ce qui ennemi agresseur M23 bar RDF azana makanisi ya kulubaki akukuma na Kinshasa akukuma na Fizi akukuma na Baraka là vraiment il est en train de se lever debout akukuma te ça c'est une zone vraiment stratégique c'est une zone vraiment autokusala tactique nyoso ya oyo kosenga makati ya nini ya musala masoda donc les choses vont très bien tout ça bien na kati ya fro déjà aussi topengani munguna na banguma nyonso déjà azalaki na kati merci beaucoup. Le 3 janvier 2026, vers 1h du matin, des combats violents ont repris autour de Katongo, à environ 8 km d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Les forces connues sous le nom de M23, soutenues par des militaires rwandais, ont engagé des hostilités contre les jeunes résistants patriotes Wazalendo. Dans les affrontements, les Wazalendo ont capturé un grand nombre de combattants adverses, tandis que d'autres ont choisi de se rendre volontairement au lieu de poursuivre le combat. Selon des témoignages de certaines des personnes capturées, il y aurait eu des pertes importantes parmi les troupes adverses au cours des échanges. Sur les lignes de front, les Wazalendo tiennent fermement leur position et continuent de défendre leur secteur contre les attaques. Un porte-parole des Wazalendo du groupe Yakutumba
s'est exprimé depuis la zone de combat pour expliquer la situation et affirmer la détermination de ses combattants. RDC. Plus de 300 éléments M23/RDF se rendent au FARDC, armée congolaise. Au total, 323 éléments armés affiliés au RDF/M23 se sont rendus, avec leurs armes, aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sur plusieurs positions militaires situées dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Masisi, Nord Kivu, ainsi qu'à Kalehe, Sud Kivu. Selon des sources militaires, ces redditions sont intervenues au cours des 2 dernières semaines de décembre 2025. Les ex-combattants affirment avoir fui des traitements dégradants et des actes de torture qu'ils imputent à leurs encadreurs au sein du M23. Les autorités militaires indiquent que les concernés sont actuellement acheminés vers un site plus sécurisé en attendant les procédures d'usage. Dans un message adressé aux combattants encore actifs, le commandement de la 34e région militaire a exhorté les autres éléments du M23 à déposer les armes, assurant qu'ils seront bien accueillis par les FARDC. L'information a été confirmée par le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire. L'accord n'était pour lui qu'un écran de fumée, un simple repli tactique pour se réarmer et se réorganiser. À titre illustratif, la médiation qatari a récemment organisé 2 réunions d'évaluation du cessez-le-feu auxquelles a pris part l'AFC M23, afin d'envisager des mesures efficaces susceptibles de garantir le respect strict de la cessation des hostilités. Le régime de Kinshasa a délibérément boycotté ces rencontres, rejetant tout et optant pour une solution militaire. Lubero. 4 militaires des FARDC, dont un officier, condamnés et radiés de l'armée par la Cour militaire du Nord Kivu. 7 militaires et 8 civils. Nous commençons par le militaire rwandais. Mouyifundu Jean-Paul, il est major. Les majors, son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Son commandant direct de l'armée rwandaise, c'est le général de brigade Kaiboua. Il a été capturé au front nord en Congo. Motif, espionnage. Senyumba Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Sami Frank. Il a été capturé au front nord à Congo. Motif, espionnage. Iranukunda Jean de Dieu, 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé dans le sud de Rutshuru au Rwanda. Son commandant direct, c'est le major Murigane. Il a été capturé à Limboum, dans le territoire de Budé. Il a été blessé au pied et je me souviens de celui qui a pris l'avion appuyé à terre après le Budé. C'est Gaterama, Dieudonné, soldat de 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé à Luba. Son commandant direct, c'est le major Ruragiro. Il a été capturé à Masisi, à Kachebe, lors d'une embuscade. Nyomugabo Samuel, soldat de 2e classe, 2e bataillon RDF basé à Yangezi. Son commandant direct est le major Rugamboa Peter Claver. Il a été capturé au front sud-sud à Mileni. Boukuru Gilles, soldat de 2e classe. Il est du bataillon Vodacom RDF basé à Rwanda.
Son commandant direct, c'est le colonel Sidamana JP. Il a été capturé à Kaziba, au sud, lors d'une embuscade, bien sûr. Et enfin, Ndayambaji Aboubakar, soldat de 2e classe. Il est de 103e bataillon RDF basé à Moussanzi. Son commandant direct, c'est le colonel Ngaba Edouard. Il a été capturé au front nord à Boko, lors des opérations. Nous passons maintenant à la rubrique de civil. On commence par le Burundais. Toto Bikirimana Nicolas, le civil, a été arrêté à Ouvira. Motif: apologie du terrorisme au profit du M23 Red Tabara. Moïmana Odas, civil, arrêté à Ouvira. De connivence avec le M23 Red Tabara. Et en même temps, il est le prochain espionnage. Bizimana Eloge, les civils, il a été arrêté ici à Kinshasa pour espionnage au profit de 23 Red Tabara. Ndikumama Meras, civil, arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de Red Tabara. 3 Tanzaniens, Fororesi Kamugisha, il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Pour revenir sur le nom. Fororesi. Ok. Kachini. Voilà. C'est un Tanzanien qui a été arrêté à Ouvira comme je l'ai dit. Deuxième, Omari Ahad Moutamir. Il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Isaka Amisi Mugeli. Il a été arrêté à Beni pour connivence avec l'ADF. Et enfin, un Ougandais qui répond au nom de Boni Iba Mugisa. Il est civil. Il a été arrêté à Beni pour espionnage au profit du ANPA. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la communication de l'armée. Donc, votre armée, c'est force de l'armée de la République démocratique. Et comme vous le savez, nous avons appelé cette activité point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de questions. C'est sûr que très prochainement, nous allons nous retrouver avec vous pour échanger. Il y a beaucoup de choses qu'on va se dire, mais pour aujourd'hui, souffrez qu'on reste un peu nouveau. En tout cas, je crois arriver à la fin de ma communication. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.